Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour hebdomadaire pour GDF Suez. Malheureusement, la valeur n'échappe pas à l'ambiance délétère sur les marchés et enregistre aujourd'hui et cette semaine une violente correction puisque nous avons 7,8% de baisse au compteur pour cette semaine et si on ajoute à cela ce qui s'est passé lors des 4 dernières semaines, on a vraiment une baisse tout à fait conséquente. Alors maintenant, le problème est que la valeur clôture en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines, en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui signifie que la tendance est très dégradée et que maintenant ces repères graphiques vont jouer comme autant de résistance à la hausse. Comme si cela ne suffisait pas, nous terminons en dessous, je vais zoomer, nous terminons également en dessous de la Bollinger inférieure ici. Et comme la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure divergent, cela montre bien l'augmentation de la volatilité. Et lorsqu'il y a une augmentation de la volatilité aussi forte, tous les excès sont possibles. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, le fait que le MACD soit en dessous de son signal et en zone négative. Le stochastique est également sous son signal. Et le momentum les imite en cela, puisqu'il est clairement négatif aussi. Alors, le salut viendra peut-être de ce qui s'est passé hier, à savoir un rebond sur l'oblique de moyen terme haussière orange ici, qui semble avoir arrêté net le flux vendeur. Alors maintenant, soit on va partir dans une nouvelle rotation qui va nous emmener au contact de l'oblique supérieur orange, soit on va enfoncer. C'est en fait ce qui va se passer sur le CAC en général qui va déterminer ce qui se passera sur GDF Suez en fait. Alors, du coup, comment trader la valeur? Eh bien, si vous voulez acheter GDF Suez en profitant des soldes, je pense que vous avez un excellent point d'entrée ici, au plus proche de l'oblique orange. L'objectif étant donc d'aller chercher une nouvelle rotation à l'intérieur de ce triangle, de ce biseau là, orange. Stop loss devant être mis en cas de clôture à l'extérieur du triangle orange, sous les 23,3 à peu près. Si maintenant vous préférez accompagner le mouvement de baisse en spéculant à la baisse, donc sur GDF Suez, je pense que vous avez un point d'entrée intéressant lors du prochain contact avec la moyenne mobile à 7 semaines. Puisque regardez, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que l'on n'arrive pas à se départir de la moyenne mobile à 7 semaines et qu'à chaque fois qu'on vient la solliciter, eh bien, elle renvoie les cours vers le bas. Donc si cette semaine vous avez l'envie de shorter GDF Suez, ça peut être un point intéressant. Stop loss devant être mis en cas de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, puisque étant donné qu'on n'a pas réussi à le faire depuis 3 semaines, ce serait un signe révélateur d'un arrêt de la consolidation baissière. Voilà, bonne semaine, bon trade. Personnellement, je donne la priorité plutôt aux impulsions baissières, compte tenu de l'ambiance actuelle sur les marchés. Bonne semaine et bon trade.